Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing de ma série de Noël. Donc on continue encore ma série sur Noël. Alors, petite précision, du coup, je vous fais cet unboxing parce que en fait c'est un cadeau que j'ai reçu, que j'ai eu pour Noël. Et je vous ferai du coup une vidéo sur l'intégralité de mes cadeaux que j'ai eu pour Noël. Mais là j'avais vraiment envie de faire cette vidéo à part. Et du coup, j'avais envie de faire une vidéo unboxing parce que d'une, j'aime bien ce genre de vidéo et je trouve que c'est vachement intéressant de pouvoir partager puis je sais pas moi, d'ouvrir une boîte et de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je trouve ça vachement intéressant. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer juste après l'intro. Donc moi la Nintendo que j'ai c'est donc la Nintendo Swift couleur grise. Je n'ai pas voulu prendre la Lite parce qu'en fait la classique a plusieurs fonctions. Vous pouvez très bien jouer en étant sur votre console portable ou devant la télé. Vous avez aussi une manette et du coup les Joy-Con peuvent aussi se détacher. Et je trouve ça vachement intéressant donc voilà. Alors je vais m'approcher de plus près pour vous montrer. Voici la Nintendo Swift. Là, on a la Nintendo Swift avec les Joy-Con et la manette. Là, on peut voir qu'il y a la télé. Donc, je vous montre la boîte. Là, on a les Joy-Con. Alors, j'espère que la luminosité sera impeccable. Et là, je vais vous montrer de plus près. Ici, vous avez du coup, donc là, vous voyez qu'elle est compatible avec la télé. Là, on a les Joy-Con. Là, on a la machine qui permet du coup de se connecter à la télé. Là, je crois que ça, c'est la prise pour recharger. Là, on a une manette. Là, on a les rênes. Et là, on a le câble. Et là, on a toutes les informations, donc en français, en espagnol. Et donc là, vous avez encore des photos, des images. Alors ça, c'est la console à l'intégrale. Là, vous avez du coup aussi la console. Donc, on peut quand même la poser sur une planche. Voilà. Donc nous allons commencer. Je vais retourner. On peut voir ici qu'on a des petites informations. Donc on a la prise pour charger, on a du coup le chargeur. Donc ça je le lirai plus tard. Là on a le petit bouton marche. Je ne sais pas si tu vois bien. Et voilà la bébête. Alors pour vous dire, la Nintendo Swift, du coup j'ai fait des recherches. Sur Boulanger, ils disent que la Nintendo Swift a à peu près 32 Go de mémoire. Elle fait une taille à peu près de 6,2 pouces. Alors je vais vous marquer, vous verrez ça dans la vidéo, je vais vous le marquer juste là. Et l'autonomie est à peu près de 3h, 3h30. Alors normalement je sais qu'il y a 3h, 5h, 6h. C'est selon après les jeux que vous allez du coup jouer. Mais moi je sais que je ne jouerai pas à des jeux trop compliqués qui vont demander beaucoup de puissance. Donc c'était tout. Je l'ai eu au prix de 299 €. Je préfère vous le dire, au lieu de 330. Donc nous allons commencer. Je vais enlever ça. Je vais mettre ça de côté. Alors ici on a, je pense que ça c'est la notice, le guide, si vous préférez. Ah tiens, il y a un QR code, j'irai voir plus tard. Alors là, on a la manette. Je sais pas si tu vois là, il y a le symbole de la Nintendo Swift. Ici, on a les rênes, enfin, ce qui permet du coup de les anses, je sais pas trop comment ça s'appelle, pour tenir du coup le Joy-Con, enfin pour tenir comme ça.
on a le deuxième qui est juste ici. Là, on a un câble. Je vais vous montrer. On a le câble pour, je suppose, peut-être brancher la console avec la télé. Je vais le laisser dans son emballage pour le moment. Là, on a la prise pour charger. Donc, elle est comme ça. Et on a le plus gros, c'est ça. C'est ce qui permet de connecter sa console avec sa télé. Dis donc, c'est bien protégé tout ça. Voilà. J'espère que tu verras. Parce que comme elle est sombre, c'est pas facile. Ici, on peut voir que c'est... Vu le symbole, on peut voir que ça va du coup avec la télé. Là, du coup, on a une prise USB ou câble HDMI. Là, on a un... Enfin, là, je sais pas qu'est-ce que c'est. J'ouvrirai plus tard. Donc, on met la console à l'intérieur. Voilà. Je vais enlever tout ça. Et maintenant, on va se concentrer sur la console. Donc, on a le Joy-Con gauche. Alors, je ne sais pas si tu verras, vu qu'il est gris et qu'il est très sombre. On a le Joy-Con numéro 2, enfin, le Joy-Con droit, et celui-là, c'est le gauche. Et là, on a la petite bébête. Alors là aussi, on a le logo. Ici, on a le petit truc qui permet de poser la console sur une table pour pas qu'elle bouge. Donc reprenons, j'avais un petit problème technique. Pour le Joy-Con, je vais vous montrer comment on accroche du coup la anse. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle. Alors c'est simple, vous prenez ça avec le Joy-Con, vous collez comme ça, et voilà. Là, ça vous fait du coup, ça y est, je rame. Ça vous fait juste une manette. Et pour l'enlever, il faut appuyer sur un bouton. Voilà. Et pour la console, c'est pareil. Alors, je vais passer un petit coup, parce qu'elle est un peu sale. Donc, je vais commencer par là. Vous allez entendre un petit bruit. J'espère que tu as entendu. Je vais accrocher du coup le deuxième. Et voilà. Alors franchement, je trouve que la console, elle est magnifique. D'ailleurs, tu vois là, bon, je sais, j'ai des grandes mains. Je trouve que la console, j'ai un très bon appui. Je pense que c'est idéal pour quelqu'un qui a des grandes mains. Après, pour une personne qui a des plus petites mains, j'ai peur que ça soit un peu plus compliqué. Alors, du coup, pour la console, on a les petites manettes. Là, on a les flèches de direction. Là, je ne sais pas si tu vois, là, il y a un bouton. Donc, du coup, là, c'est un moins. Et là, on a un autre bouton. Donc, ça, c'est un carré. Donc, je ne sais pas trop à quoi il sert. Et on a juste là, on a le bouton. Je vais te le marquer. On a le bouton L. Et là, on a le bouton ZL. Ce bouton-là, c'est le bouton ZL. Ici, là, on a
le petit logo qui permet du coup de faire, d'activer la machine, de l'allumer. Et là on a la petite commande pour augmenter le son ou bien pour baisser le son. Ici là on a le sorte de système pour... je crois que c'est le radiateur, à mon avis c'est pour quand la console elle chauffe, ben, c'est par là que l'air sort. Ici on a un autre trou, je sais pas si tu le verras. Là on peut mettre... Non. Là on peut mettre du coup les écouteurs. Et ici... Je sais pas si tu verras là, le petit truc, le petit engin qui s'ouvre, c'est là où on met la carte pour jouer à nos jeux. Maintenant on va au Joy-Con droit. Là ici on a le bouton menu Home quand on veut du coup quitter le jeu. Donc là on a aussi une manette. Là on a le bouton plus. Et là on a le bouton A, B, Y et X. Donc l'écran, je l'ai mesuré normalement, je crois qu'il fait 17 cm il me semble. Ce n'est pas rien. Franchement ce n'est pas si lourd. Non, je trouve ça vachement. Je trouve que la console elle est bien. Là on a aussi un petit bouton, là je sais pas si tu vois. Et pour enlever du coup la manette, comme on fait déjà, je crois qu'il faut appuyer et voilà. Plus. Voilà. Et pour la machine, on va faire pareil. Quand on veut jouer, ben, on peut faire ça aussi. Et hop. Donc là aussi, c'est aussi un moyen aussi pour jouer. Après du coup, on peut très bien poser la console là, sur une table, et pourra du coup jouer. Ou alors, après, l'accrocher, enfin le mettre là. Pour après jouer devant sa télé. Bon, ben j'espère que cette vidéo t'aura plu. De toute façon, je risque de faire aussi une vidéo, enfin je vous ferai une revue. Où du coup, je vous dirai un peu plus en détail quand j'aurai testé la Swift. Parce que je trouve que c'est vachement plutôt... Je trouve que c'est intéressant de pouvoir donner son avis pour aider les jeunes ou les gens qui aimeraient du coup se l'acheter. Et si un jour vous avez le projet de vous acheter cette console, moi tout ce que je peux vous dire pour l'instant c'est que je suis contente. On se retrouvera pour une prochaine vidéo sur ma série de Noël. Et je vous dis du coup à bientôt les filles.